Hello, mes sweeties. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Toujours par la grâce de Dieu. Voilà, vous voyez là-bas. C'est maman qui est en train de piler là-bas le photo et tout. Et aujourd'hui, Dieu me met à cœur de parler de mon témoignage à cœur ouvert, de façon simple, 100% et tout. Voilà, beaucoup d'entre vous, vous demandez qui est Sarah, qui est Laurette et tout. Alors, il faut savoir que Laurette vient d'une famille de trois fratries. Trois fratries, pardon. Voilà, j'ai des sœurs, j'ai un frère, j'ai une sœur jumelle et j'ai un grand frère. Voilà, et vous vous demandez pourquoi c'est toi seul qui es ici, pourquoi toujours on te voit toi et, euh, et les autres et tout. Faut savoir que moi, bizarrement, je sais pas, et j'ai toujours, mon père a toujours voulu que je sois différente, voilà. Et j'étais pas comme les autres. Depuis toute petite, je me sentais un peu différente des autres. Et j'arrive pas à faire ce que les gens font. C'est-à-dire quand les jours ont froid, moi j'ai chaud, ou bien quand les jours ont chaud, moi j'ai froid. C'était bizarre en fait. Et moi je cherchais, je dis mais pourquoi est-ce que je suis comme ça? Pourquoi est-ce que c'est moi qui suis bizarre? Est-ce que voilà, est-ce que ceci, est-ce que cela? Voilà. Et puis je n'aimais pas rester avec les personnes mauvaises, les personnes qui ont de mauvaises énergies et tout. Faut savoir qu'il y a des choses que les gens ne disent pas de façon véridique, de façon vraie. La jalousie au sein de la famille, ça existe. Voilà. Et quand vous lisez l'histoire de Emma, et comme on appelle le livre, voilà, que moi j'ai lu, voilà, dans une partie d'un livre, il y a tellement la méchanceté était de trop. euh, Ça, il arrivait un moment où euh, cette, elle voulait, il voulait pas que elle ait un bonheur. Donc, je sais pas comment je vais vous expliquer, mais je vais pas vous rentrer dans les détails, je vais pas, voilà, extrapoler et tout. Mais j'ai lu le livre et, au fait, il arrivait un moment où, tellement que la méchanceté des gens était trop, il voulait pas qu'elle enfante et il voulait encore brûler. Comme Dieu ne dort pas, il pensait lui faire du mal, mais ils ont brûlé, le village a été brûlé à cause de la méchanceté. Tout le village a été brûlé à cause de la méchanceté. Voilà, je vais vous épargner les détails. Et voilà, moi je ne fais pas ça pour dénigrer qui que ce soit, mais la jalousie au sein de la famille, ça existe. Tu as des frères qui peuvent être jaloux de toi, tu as des soeurs qui peuvent être jaloux de toi. Et au fait, il ne se rend pas compte. Il veut mettre toujours la faute sur toi, il veut te faire toujours passer pour la mauvaise. Pourtant, toi, tu n'es pas comme ça. Toi, tu veux toujours voir le bonheur, tu veux les voir évoluer, mais eux, ils ne perçoivent pas ça comme ça. Ils pensent que tu es jaloux d'eux, ou bien, voilà, tu les en veux. Au fait, ils ne savent pas aimer. Ils ne savent pas aimer, ils ont du mal à pouvoir aimer. Donc, le fait que toi, tu sois comme ça les énerve. Pourquoi? Malgré tant de mal qu'ils t'ont fait, tu es toujours joyeuse, tu es toujours, voilà, tu es toujours zen, tu es toujours naturelle. C'est pour ça que moi, Dieu met toujours des gens sur mon chemin. Voilà, Dieu met toujours des gens sur mon chemin. Moi, je vais vous parler. euh, le fait comme on appelle, de parler de ça, ça ne veut pas dire que, voilà, je cherche des vues ou bien je cherche ceci, cela, voilà, parce que Dieu m'a mis à cœur de parler de ça aujourd'hui. Et c'est un témoignage que je voulais vous faire depuis 2019. Depuis l'année 2019. Si on compte aujourd'hui, ça fait combien de temps? Ça fait combien d'années? Voilà. Et c'est un truc que j'ai enfui en moi. J'ai gardé, j'ai gardé, j'ai gardé, j'ai gardé, j'ai gardé, j'ai gardé jusqu'à... Et Dieu dit non, ma fille, ça suffit, ça suffit. Tu vas pas rester là. Tout le monde va vouloir te faire du mal comme ça et tu vas garder. Non. C'est le moment de parler à cœur ouvert. C'est le moment de dire, voilà. Moi, j'ai subi beaucoup de choses. Voilà. Moquerie, jalousie, dépression et beaucoup de choses. Voilà, en même temps. Et voilà, des coups louches, des coups bas au sein de la famille, comme on appelle, vraiment des choses, des parents qui complotent contre toi pour te nuire, voilà.
avec la complicité des frères et de tes sœurs. Voilà. Moi, j'ai beaucoup subi de choses. Voilà. Et Dieu met des personnes sur mon chemin toujours pour pouvoir m'aider. Voilà. Il y a des parents qui battent les enfants. Il y a des parents qui comme on appelle, qui ne reconnaissent pas qu'ils ne sont pas parfaits de par leur comportement, de par leur manière de faire. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons toujours avoir de l'amour pour eux. Voilà, ce n'est pas dans le sens de dénigrer qui que ce soit, non. Personne n'est parfait, nous n'est pas fait. Mais nous devons toujours, comme on appelle, honorer le nom de Dieu. Nous devons toujours parler de Dieu. Voilà, nous devons toujours aimer nos prochains. Même si on te gifle sur la joue gauche, donne la joue droite. Et c'est la vérité. Moi-même, ils m'ont tout fait. Vous voyez ça, j'avais eu un kiss, mais j'ai été opérée. Ma dent, toutes mes dents là, elles n'étaient pas au complet, mais Dieu a fait tout ça de choses. J'ai été, vraiment, j'ai beaucoup souffert. Et les gens me demandent, mais où sont tes parents? Tu es sûr que tu as des parents en France? Tu es sûr que tu es comme ci? Tu es sûr que tu es comme ça? Et c'est la vérité. Mais je ne voulais pas leur dire, voilà, ceci, cela, parce que Dieu ne me mettait pas des choses à cœur de le dire. Voilà, et maintenant, voilà, Dieu me met à cœur de vous parler de ça. Voilà, c'est pourquoi vous me voyez chaque fois, je souris, je souris, je souris. Parce que, au fait, il faut ça. L'amour, c'est la chose la plus importante. Des gens qui n'ont pas d'amour, des gens qui ont été mal aimés, des gens qui ont été, comme on appelle, méprisés. Et quand ils voient que toi, tu as des choses en retour pour leur donner, ça les fait mal. Ça les fait mal. Voilà, la jalousie, ça existe. Tu fais de telle sorte que tout le monde soit à l'aise, tout le monde soit joyeux. Mais eux, comme ils n'ont pas ce désir-là, comme ils ne peuvent pas apporter cet amour aux autres, donc ils te jalousent, ils mettent toutes sortes de méchanceté sur toi. Ils font tout pour te drainer, pour épuiser ton énergie, pour dire que oui, que c'est toi la mauvaise, oui, c'est toi la méchante, oui, tout le monde est comme toi, tu vois pas comme tu es tout le temps seul. En temps, ils ne reconnaissent pas les fautes, ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont mal agi, donc ils mettent la faute sur toi. Vous voyez? Et ça arrive, au sein des familles, ça arrive, mais il n'y a personne qui n'en parle. Et ça, tant que tu ne vas pas parler de ça, tant que tu vas enfuir ça, tu vas rester là à te morfondre, tu vas rester là à vraiment, comme on appelle, culpabiliser. Et puis, comme on appelle, tu vas, tu vas te faire mal. Voilà, tu vas te faire du mal. D'accord, tu vas te faire du mal. Voilà, mon Dieu m'a dit de vous dire ça aujourd'hui. Voilà, c'est un témoignage que j'avais depuis 2019. Voilà, depuis 2019. Et Dieu, par sa grâce, a permis que je vous dise ça aujourd'hui. Voilà, on va compter, ça va faire près de combien d'années de témoignages. Et Dieu, par sa grâce, a permis que je puisse vous dire ça de façon ouverte et tout. Donc voilà, c'est ça que j'avais à dire. Et je vous dis aussi que n'ayez pas honte de faire tous les jours du bien. Voilà, de faire tous les jours du bien. Voilà, et que si une personne, à force de faire du bien, tu veux faire toujours du bien, et cette personne veut te faire du mal en retour, tu te retires. Tu te retires. Et ça, c'est biblique aussi, parce que Dieu a dit de ne pas s'asseoir en compagnie des moqueurs. Voilà, quand vous lisez le psaume 1, c'est la vérité. C'est la vérité. Et moi, je suis quelqu'un de comme ça. Je suis quelqu'un de paisible. Partout où je vais, là, je ne vais pas taper poteau. Je suis toujours aimée partout où je vais. Telle personne me voit, hé, c'est ta fille. Telle personne te voit, hé, tu me plais. Telle personne te voit, hé, tu as une belle taille, tu as une belle forme pour faire mannequinat. La dernière fois, j'étais dans l'ascenseur et puis il y a une dame qui me dit, tes parents t'ont bien accouché, hein? J'ai dit, ah bon? Il dit, oui, ta taille, ta forme et tout. J'ai rigolé, j'ai dit, caca, caca, caca. J'ai dit, ce sont mes parents. Bon, bref, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent au sein des familles, mais il n'y a personne qui divulgue ça. Voilà. Quand on dit ce genre de choses, ce n'est pas le fait de dénigrer qui que ce soit, un parent ou un frère ou une sœur, non. C'est pour apporter toujours de l'amour. Ayons toujours de l'amour en retour. C'est vrai qu'ils ne vont jamais reconnaître qu'ils sont comme ça, mais toi, de ton côté, tu dois toujours donner de l'amour. Voilà, parce qu'ils ont du mal à pouvoir aimer, ils ont du mal à pouvoir donner, ils ont du mal à pouvoir partager. Mais toi, en retour, donne toujours de l'amour. Voilà. Comme moi, j'ai dit là, j'ai traversé beaucoup de preuves. Mais Dieu me met toujours sur des bonnes personnes pour m'en sortir. Voilà, même des personnes que je ne connais pas, ils viennent vers moi
ah, tiens ça, tu vois. Mais quand ça arrive à un endroit où il veut se rapprocher de moi pour avoir soit des échanges en retour, voilà, des rapports et tout ça, que c'est ça que j'aime pas. Voilà, parce que je suis une personne, je n'aime pas du tout acheter ma valeur, acheter mon corps, offrir mes choses. J'aime travailler avec ça et j'aime travailler avec ça. C'est tout ce que Dieu nous demande de faire. Voilà. En tout cas, c'était mon témoignage depuis 2019, hein. Voici tout témoignage à quel âge. Bref, simple et surtout rempli de paix. Il est rempli de paix, mon témoignage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Prenez soin de vous et que, qu'on ne vous reproche rien, si ce n'est le bien, si ce n'est de faire du bien. Voilà, parce qu'il y a des gens qui aiment s'aimer des mauvaises graines. Voilà, ils aiment s'aimer des mauvaises graines. Ils aiment dire, oui, elle n'aime pas parler avec les gens, elle est comme ci, elle est comme ça. Pourtant, eux, ils ne peuvent pas donner de l'amour. Ils ne peuvent pas donner de l'amour. Ils n'ont rien dans leur cœur. On met la méchanceté, on met la haine, on met un cœur pourri. Tu vois, donc voilà, c'est pas pour dénigrer que ce soit, mais voilà, Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Et Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour, n'oublions pas. Bisous!